Nous avons un Huawei Mate 20 Pro qui nous a été apporté par un confrère technicien. Le téléphone ne s'allume pas, le téléphone ne charge pas, le téléphone ne répond à rien. Nous avons essayé de connecter le chargeur et comme vous pouvez le voir, le téléphone ne consomme quasiment rien. On a essayé de l'allumer, mais il ne s'allume pas. Donc on démonte et après quelques vérifications et tests, je constate que le VPH n'est pas produit. C'est-à-dire la tension principale qui est censée alimenter la carte n'est pas produite. Et généralement, ceci se passe quand le IC, le charging IC est défectueux ou endommagé. J'ai d'abord conclu que c'était le charging IC. Là, je suis en train de vouloir démonter et puis de changer le charging IC. Après avoir enlevé le charging IC, là, je vais récupérer le charging IC sur une autre carte. Une carte donneuse. J'ai récupéré la nouvelle charging IC. Je vais la rhabiller. Là, je suis en train de nettoyer la nouvelle charging IC que je suis censé placer dans le téléphone. Je passe au rhabillage. Là, je vais installer la nouvelle charging IC dans notre téléphone qui est mort. Après avoir rhabillé et replacé la nouvelle charging IC, je constate que le téléphone ne s'allume toujours pas. Donc je vérifie là les lignes, je fais quelques prises de tension et je constate que le VPH n'est toujours pas produit malgré que je viens d'installer une nouvelle charging IC. Vu que je suis sûr que cette charging IC est bien fonctionnelle, le problème ne provient donc pas de la charging IC. Je vais à nouveau dessouder la charging IC. Je fais quelques prises de tension. Je vérifie les lignes. Et là, je constate qu'il y a un court-circuit sur la ligne VPH. Donc le fait que je n'obtenais pas de tension au niveau du VPH n'était pas dû au fait que le charging IC était défectueux, mais c'est tout simplement parce que il y avait un court-circuit sur la ligne VPH. Donc la tension ne pouvait pas être produite, ou plutôt la tension était produite par le charging IC, mais elle était aussitôt annulée à cause du court-circuit qui se trouvait sur la ligne. Là, j'essaie d'injecter de la tension pour voir si le court-circuit pouvait être éliminé, mais en y allant méthodiquement, parce que si vous ne savez pas comment injecter une tension, vous risquez d'injecter une tension qui n'est pas recommandée sur une ligne et endommager définitivement la plaquette. Là, je suis en train d'injecter la tension, j'augmente un peu, j'injecte, je constate que le court-circuit est toujours là, j'augmente encore et j'injecte encore. Le court-circuit est toujours là. Vu que maintenant je sais que le problème ne provient pas de la charging IC, pour ne pas gaspiller le nouvel charging IC que j'ai enlevé sur la carte mère donneuse, j'ai décidé d'abord de remettre le charging IC sur la carte mère donneuse afin de préserver la charging IC, afin de bien me concentrer pour la récupération de notre téléphone.
La Charging IC étant à nouveau replacée au niveau de la carte mère donneuse, je peux maintenant me concentrer sur notre carte mère morte. Vu que je suis quasiment sûr qu'il y a un court-circuit sur la ligne VPH et que le court-circuit n'a pas été éliminé après injection de tension, le problème est sérieux. Mais comme on le dit, au grand mot, les grands remèdes. On va donc sortir l'artillerie lourde, caméra thermique, chlorophane. Mais cette vidéo commence à être longue. Rendez-vous dans la partie 2 pour voir comment je vais procéder afin d'identifier l'origine du court-circuit et de l'éliminer. Likez, partagez et abonnez-vous pour le nouveau pour ne pas manquer la suite. Partie 2 de notre vidéo. Nous essayons de ressusciter un Huawei Mate 20 Pro qui est en état de mort. Il nous a été apporté par un technicien, un confrère à nous. Le téléphone est en état de mort comme je vous le disais. Le téléphone ne répondait à rien, ne s'allumait pas. Lorsqu'on le branchait en charge, il n'avait pas de consommation. D'abord, on avait déduit que c'était le Charging IC qui était défectueux vu que le VPH n'était pas produit. Mais après avoir récupéré un Charging IC sur une carte mère donneuse et placé dans notre carte mère, le VPH n'était toujours pas produit. Et c'est là qu'après d'autres vérifications, on constate qu'au fait le VPH n'est pas produit parce qu'il y a un court-circuit sur la ligne VPH. Donc le Charging IC jouait bien son rôle, seulement que la tension a été annulée à cause du court-circuit qui se retrouvait sur la ligne. Nous avons essayé d'injecter de la tension sur la ligne pour essayer d'éliminer automatiquement le court-circuit, ce qui n'a pas été fait. Et nous voilà dans la partie 2 de la vidéo où nous allons sortir l'artillerie lourde. Parce que comme on le dit, quand l'avancée devient dure, seul le dur avance. Là, nous avons démarré notre caméra thermique. Si vous le voyez sur l'écran, c'est la partie rose en haut. Quand nous injectons de la tension, vous voyez la partie qui chauffe. Là où il y a le court-circuit, c'est là-bas qui chauffe. Je suis en train de mettre de la chlorophane sur le PCB afin d'injecter une nouvelle fois de la tension pour essayer de trouver l'élément qui chauffe. Après avoir mis de la chlorophane et injecté une nouvelle tension, je constate que le court-circuit se trouvait derrière la plaquette. C'est la chaleur qui se reflétait. J'ai tourné la plaquette et là, c'est au niveau du Power IC. J'essaie d'injecter et pour vérifier au niveau de la caméra thermique qu'on est bien de ce côté. Normalement, il faudrait dessouder tout le bouclier, l'enlever pour pouvoir accéder facilement aux éléments. Or, nous avons besoin seulement de travailler sur une petite portion. Pour cela, nous allons nous servir de notre mini meule électrique pour juste découper le bouclier et accéder à la partie qui nous intéresse. Je profite pour rappeler à tous les techniciens de microsoudure que tous les éléments que nous sommes en train d'utiliser dans cette vidéo sont disponibles chez nous. Nous faisons dans la réparation d'un téléphone, mais également dans la vente de matériel de réparation. Si vous avez des besoins de matériel de microsoudure, n'hésitez pas à nous contacter. Après avoir découpé et arraché la partie qui nous intéresse, j'injecte à nouveau une tension pour être sûr qu'on est au bon endroit. Et là, une nouvelle fois, je mets de la chlorophane qui permet d'identifier l'élément qui chauffe avec précision. Et voilà, je l'ai identifié. Vous voyez, je remets une fois de la chlorophane pour vous montrer quand j'injecte, en même temps l'élément chauffe. C'est ce petit composant là. En fait, il s'agit d'un condensateur qui est entré en court-circuit. Et ce minuscule condensateur a été capable à lui seul d'empêcher tout le téléphone de s'allumer. Et comme il est dit dans la Bible, si c'est ton bras gauche qui t'empêche d'aller au paradis, alors il est préférable d'arracher ton bras gauche et de le jeter loin de toi afin que le reste de ton corps soit épargné. C'est ce que nous allons essayer de faire. Vu que c'est le condensateur qui empêche le téléphone de s'allumer, nous allons l'arracher et de le jeter loin du téléphone afin que le téléphone puisse s'allumer. Là, nous allons nettoyer la partie là avec de l'alcool isopropylique que nous pompons dans la bouteille à pressoir. Et je profite également pour rappeler que la bouteille à pressoir contenant de l'alcool est disponible chez nous. Au cas où vous en avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Là, on procède à l'élimination de l'élément défectueux. Après avoir éliminé l'élément défectueux, on remonte la plaquette et on teste voir si maintenant la charge passe et que le téléphone puisse s'allumer. Là, on connecte le chargeur. Bim! On a le logo de charge qui apparaît. Ça veut dire que le travail a été effectué avec succès. Seulement, il reste à attendre quelques minutes afin que le téléphone puisse charger un peu vu que la batterie était trop déchargée pour voir si le téléphone va s'allumer. Là, on attend un peu. Et le téléphone il est chargé et il s'allume.
On allume pour voir. Et voilà, le téléphone il est allumé et fonctionnel. Voilà comment nous avons ressuscité ce Huawei Mate 20 Pro qui était en état de mort et qui nous a été apporté par un confrère technicien. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Likez, abonnez-vous pour le nouveau. Merci.